Crypto jour de dump, les gars, on va parler de ça ce matin puisqu'on se prend une belle fessée depuis hier. Malgré un nouvel ATH de Bitcoin, on est en train de corriger. On a le petit gap CME et il y a des grosses news qui tombent aujourd'hui. Une grosse news, mais c'est pour moi pas le plus important. Il y a quelque chose après dont je dois vous parler. Et puis on va revenir sur la carte crypto parce que j'ai eu une quantité de questions assez astronomiques. Donc je vois que le sujet vous intéresse. Le BTC ce matin, il perd 2,6%, 103 672 $. Et malgré son nouvel ATH, pour le coup, les alts n'ont pas vraiment suivi. Elles se font même assez malmener. On a moins 5% du côté d'Ether, 3800 $, moins 5% du côté de CryptoClebar. TRX, lui, perd 7%. Mais grosso modo, ouais, c'est aux alentours des moins 5 qu'on a un peu partout. On a XLM qui est stable, HBAR, lui, qui est dans le vert, plus 5%, Uni et LTC qui sont aussi dans le vert, 3%. On a Hype, ça y est, qui se fait défoncer, moins 13%, mais il avait tellement performé, rien de choquant. On a moins 10 du côté d'APT. On a BGB qui prend 16% ce matin, peut-être avec la fermeture de Bybit. Il y avait beaucoup de Français qui utilisaient Bybit, mais ça y est, il doit peut-être qu'il y a pas mal de transferts du côté de BGB, mais en tout cas, il pousse très très fort. C'est devenu mais largement mon plus gros bac, hein, pour le coup, BGB, avec ses performances de ces derniers temps. 33e, est-ce qu'il va nous refaire une BNB? On verra, mais bon, j'ai eu le débat hier, c'est pas la même utilité, il n'y a pas de blockchain derrière, la carte, il n'y a pas encore le cashback, donc aller chercher BNB, je pense pas qu'il fera aussi bien que BNB au dernier bullrun. Fait, il perd 6%, Arbitrum, MNT, c'est à peu près pareil, TAO, il est plutôt, ça va, moins 2%, OM, il prend 1,5%, et aujourd'hui, c'est WBT qui est 50e. Ça se tape sur la gueule avec FTM, donc c'est plutôt FTM qui lui perd 10% ce matin. Les gars, du côté du daily du BTC, on a donc été chercher un nouvel ATH hier, depuis on corrige très très fort. On est même en train de quitter la trendline. Il n'y a pas eu de divergence par rapport au dernier plus bas. On va voir ce que ça va donner. La bougie du jour n'est pas clôturée et la bougie du jour devait être assez mouvementée. On a la trendline qui fait toujours office de support puisque maintenant, vous voyez, c'est plutôt un espèce de canal qui est en train de se former. Hop, on va se mettre comme ça, tac. C'est plutôt un canal, voilà, qui est en train d'apparaître. Ça plutôt, c'est même un falling wedge, tout simplement, qui est une figure, je suis désolé de vous le dire, les gars, une figure bearish quand on rise comme ça, pour le coup, tu as plus de probabilité de casser par le bas. Mais par contre, si ça casse vers le haut, bah, c'est plutôt bullish. Donc on est toujours dans une figure, tout simplement. Rien d'important et on se fait très très bien rejeter au poil de cul près, hein. C'est vraiment chirurgical pour le coup. On peut même si on ajuste un peu sur les mèches, hop, c'est vraiment très propre, hein. Pour le coup, hop, tac tac tac, petit fake out mais très léger, hop, et on se fait rejeter. Donc les gars, attention à cette journée, surtout qu'on a le petit gap CME qui se situe toujours aux 102 000 $. Est-ce qu'on a commencé à l'attaquer? Non, pas encore. On n'a pas encore commencé à attaquer. Attendez, parce que là, je suis en weekly. On va repasser en daily. Ah ben pour l'instant, il fait office de support. Donc on va voir si on arrive à rebondir dans cette zone. Pour le coup, mais je pense, vu comme on est proche, qu'on devrait aller le chercher, donc 102 000 $, tout simplement. Donc attention à vous aujourd'hui, en tout cas du côté des longues short ratio, regardez comme c'est puissant. Dès qu'on retrouve quasiment une parité, on se retrouve à quelque chose d'assez logique, hein. On en a 47% de longue, on est toujours un petit peu en dessous du nombre de short, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du côté de nos autres indicateurs, non, ça c'est pas ça, hop, du côté de nos autres indicateurs, pour le coup, c'est toujours pas ça, je vais y arriver. Il est où mon coin glace? On a eu quasiment on a 400 millions de liquidations, putain, c'est énorme, pour le coup, avec des petites variations comme ça, mais c'est vrai que les alts, pour le coup, moi je suis sorti de corps, il m'a stop profit. Donc ça veut dire que j'ai pris des profits dessus, mais j'ai monté mon stop loss au-dessus de mon point d'entrée, donc ça fait un stop profit. On a les funding rates qui restent encore en dessous des 0,01. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a pas mal de cryptos qui ont des fundings négatifs. Mais attention, certains ont des fundings positifs. C'est quoi ça, chill? Demandez si c'était chillis. Pour le coup. Donc pour l'instant, grande méfiance. On est un peu au milieu de nulle, pas au milieu de nulle part, mais faites attention à vous, les gars. Et surtout, la grosse news du jour, on va en parler tout de suite. Mais d'abord, n'hésite pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Toujours des petites infos, des petites news. Vous avez les liens du côté de BitGet, BitGeeks, Mexe et Bitmart. Et aussi maintenant de Crypto.com. On y reviendra tout à l'heure pour la fameuse carte. Et donc, les news du jour importantes, les gars, c'est qu'aujourd'hui, on a les chiffres des taux d'intérêt. Tout simplement, où est-ce qu'il est? On est le 18, hop. Vous avez les chiffres de taux d'intérêt. Alors pour moi, la news, c'est pas une news, tout simplement, et c'est à 20 h ce soir.
puisque les analystes prévoient 4,5%, donc une baisse de 0,25 points de base. Et pour le coup, je pense que ça va être quasi sûr, hein, parce on a 80% de personnes qui pensent que ça va arriver. Ah tiens, c'est marrant, maintenant ils mettent un petit décompte, par exemple, sur le CPI. Très intéressant à voir. Donc ça, c'est sur Forex Factory, pour le coup. Et donc, c'est très intéressant de voir. Enfin, je pense qu'il y aura pas de réaction, moi, à 20 h ce soir sur l'annonce des taux d'intérêt parce que ça devrait être 4,50 et c'est déjà pricé par le marché. Mais là, après, vous avez le FOMC, donc c'est Jerome Powell qui va parler et c'est là pour moi le plus important parce que quand vous avez une clôture de fin d'année comme ça, pour le coup, il va donner quelques projections pour l'année prochaine et pour les taux d'intérêt de l'année prochaine. Et je pense que c'est sur ce fameux FOMC qu'on devrait avoir de la volatilité parce que si jamais il est plutôt bull et qui se dit on va avoir beaucoup de baisse de taux d'intérêt, bah ça c'est pas encore pricé par le marché pour le coup, donc ça va avoir un effet assez direct. Mais par contre, s'il est plutôt pessimiste sur l'inflation, le taux de chômage, etc., bah, pour le coup, là, il pourrait faire flipper un peu tout le monde. Donc, ça va être vraiment analysé à la loupe. Je pense que c'est à ce moment-là, si on n'a pas été le chercher, qu'on ira chercher le gap CME. En vrai, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait eu un petit dump juste avant, parce que ça peut donner du jus, en fonction de la news. Mais les gars, grande méfiance. Et pour moi, voilà, 4,50 c'est quasi sûr. Donc ça c'est déjà pricé, mais c'est le 20h30, c'est le FOMC. À mon avis, qui risque de faire bouger dans les chaumières, les gars. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais surtout faites attention si vous êtes en trade. On regarde juste un petit coup d'œil sur BGB parce que c'est complètement barjot. Alors les petits sels là, c'est parce que je faisais j'ai voulu faire des trucs, mais je suis complètement toujours en position. Mais franchement, c'est une charte, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est vraiment complètement ouf. Lui, il est en bull run, le bordel, hein. Pour le coup, moi je crois que je vais être à x10 là-dessus, un peu plus de x10. Donc c'est complètement barjot. Pour le coup, non, je suis pas encore vendu parce que le BGB, il est très utile sur pas mal de choses, mais surtout, les gars, on rentre jamais là-dessus, hein. Pour le coup, souvenez-vous, cette petite mèche quand ils avaient DPEG, qui est juste là, et puis après, on est reparti très très fort, hein. Depuis le DPEG, on est à x4, donc c'est complètement barjot ce qui nous fait le BGB. Je pense qu'il y en a vraiment qui ont pris beaucoup de fric. Hier, je vous ai partagé la technique pour aller chercher Pengu, donc ce sera les 2 cryptos du jour, donc c'est impressionnant, les gars, tout le monde est éligible, hein. Moi, j'avais fait quelques transactions sur mon wallet fantôme, donc qui est le wallet de chez MetaMask, et vous pouvez claim vos trucs. Alors, je l'ai pas sur ce téléphone, mais grosso modo, vous allez sur votre wallet fantôme, et vous allez directement sur la page web qui est... Oh, attendez, mais je vais vous montrer. Non, parce que j'ai fait une réponse. Mais est-ce qu'elle est où? Vous allez sur la page web. Alors, quand vous êtes dessus, c'est ça. C'est le petit logo qui est en bas à droite. Vous cliquez dessus et normalement, c'est le produit, le premier, pardon, le Pengu Claim. Et vous allez directement dessus. Après, vous connectez votre wallet. Vous acceptez la transaction, etc. Et après, vous faites claim et vous recevez vos Pengu. Bon, voilà, ça s'est bien pété la gueule. Mais franchement, moi, les gars, j'ai pris un petit billet, pour le coup, je me suis dit: «Je vais quand même vérifier». Alors tous mes wallets, Ethereum, j'ai rien pris, pour le coup, mais mon wallet fantôme, c'était direct et ça fait vraiment plaisir. Alors c'est pas énorme, hein, au top, j'ai pris 130 balles et au plus bas, là aujourd'hui, ce matin, ça doit valoir 40 balles, mais bon, c'est toujours ça de prix. Donc je vous invite à aller, vérifier, les gars, tout simplement. Et le dernier sujet du jour, donc crypto.com. J'ai eu plein de demandes. Alors à quoi ça sert la carte? Donc déjà, on me demande pourquoi c'est mieux qu'une carte classique. Bah, tout simplement, c'est que si vous êtes dans une banque, peut-être que vous la payez. Si vous êtes dans une néobanque, c'est gratuite. Donc déjà, le premier point, c'est sûr, c'est gratuit. Ensuite, c'est souvent mieux. C'est mieux parce que vous êtes payé pour l'avoir, parce qu'il y a du cashback. Donc le cashback, c'est vous faites vos dépenses et vous recevez des cryptos gratuites. Donc c'est du cashback en crypto. Donc là, c'est exceptionnel. Et par exemple, la carte de crypto.com, vous avez accès à des salons, vous avez accès à pas mal de trucs. Donc si vous avez un avantage en plus un peu membre VIP. Donc vous payez pas la carte et vous êtes même payé pour l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça évite de repasser par une banque si jamais au bull run, je sais pas, vous faites 50 000 euros, vous les convertissez du SDT en euros, faudra payer votre flat tax, j'insiste bien là-dessus, mais du coup, au lieu de faire un virement de 50 000 euros vers votre banque, vous laissez l'argent sur un compte crypto et là, personne ne viendra vous faire chier. Et c'est ça le principe, tout simplement, parce que quand vous faites un virement vers un compte bancaire, surtout avec des grosses sommes, les gars, vous pouvez être vraiment emmerdé. Moi, vous vous rendez pas compte, la galère que j'ai eue rien que pour faire le virement de la banque vers crypto.com, ça a été une tannée, je me suis engueulé avec tout le monde, surtout mon banquier, et même crypto.com parce que j'ai cru que c'est eux qui faisaient de la merde, mais en fait c'était la banque, tout simplement. Donc déjà ça vous évite de repasser par la banque. Et donc
Évidemment, je redis, il faut payer la flat tax qui est à 30% et peut-être demain 33, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est sur ce sujet. Et surtout, je l'utilise moi même différemment et surtout à l'époque de Binance, quand il y avait la carte bancaire, les gars, j'avais moins 4% sur ma vie. Je plaisante pas. À chaque fois que j'utilisais la carte, j'avais 4% qui revenaient en cashback en BNB et en plus derrière le bull run, machin, patin, couffin. C'est impressionnant. Bon, alors là, sur crypto.com, c'est beaucoup moins, mais pour le coup, c'était complètement barjot. Et du coup, c'était tellement bien que moi, ce que je faisais, c'est que je faisais des virements bancaires en euros que j'envoyais vers mon compte Binance pour tout simplement payer directement en euros. Donc, il n'y a pas de flat tax à payer parce que c'est déjà des euros. C'est déjà de l'argent que j'ai gagné. Par contre, évidemment, tout ce que je récupère en cashback, si je le reconvertis en euros, là, par contre, ça fait de la flat tax. Et donc, en fait, moi, je me sers de la carte comme d'une banque, tout simplement comme une banque au quotidien. Tout simplement, comme ça, de cette façon, bah, j'ai une carte gratuite et en plus, j'ai du cashback pour mes dépenses au quotidien en vacances. Enfin, quand je payais mes vacances avec une carte cashback, je sais pas si vous vous rendez compte, mais j'avais moins 4% sur mes vacances. C'est complètement barjot. Ça veut dire que juste de vivre, de dépenser de l'argent, vous en gagnez. C'est complètement ouf. Et je peux vous dire que vous êtes de moins en moins radin avec ce système. Donc voilà pourquoi je cherche absolument une carte crypto. J'en ai étudié beaucoup, pour le coup, pour l'instant, la meilleure pour moi, c'est celle de crypto.com. L'argent est arrivé, j'ai pas encore reçu ma carte pour être tout à fait transparent. Et voilà, donc si vous voulez, vous ouvrez un compte crypto.com, vous avez le petit lien de parrainage qui est juste là. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous allez directement sur YouTube, je le mettrai en commentaire et en description. Et tout simplement, il faut utiliser le petit code qui est juste là, la vécu machin pour avoir des bonus. Je crois que c'est un bonus de 25 USDT que vous avez. Non, c'est pas 25 USDT, mais en gros, mais je peux pas vous le confirmer parce que franchement, j'ai rien compris à leur système de parrainage, mais normalement, vous avez un petit bonus en passant par le lien. Voilà, donc les gars, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Faites encore attention aujourd'hui, entre 20h et 20h30, ça risque de swinguer pour le coup. Passez une très très bonne journée et on se retrouve demain comme d'habitude. Ciao!